présenter tous les éléments de la fiche article liés à la production. Premier point à bien regarder, c'est la création des mesures. Vous allez devoir, sur chaque opération de fabrication, indiquer les mesures que vous aurez paramétrées. Alors, je vous montre donc qu'est-ce qu'une mesure. Une mesure, ça va être par exemple le taux de le pH de votre bière, le plateau, la température, etc. etc. Vous allez avoir la possibilité de créer autant de mesures que vous le souhaitez en mettant un intitulé et en indiquant quel est le type de saisie de cette mesure. Une fois que les mesures sont créées, vous allez créer ce qu'on appelle des opérations, comme par exemple l'empâtage, palier 1, 2, 3, peu importe, et autres. Je vais prendre donc cette opération. Cette opération, c'est aussi un article. Donc vous allez créer des articles de type opération. Vous voyez, dans le type, j'ai bien indiqué que c'était une opération de ma fabrication. Je lui donne un libellé, et c'est tout ce dont j'ai besoin de m'occuper. Bien évidemment, je ne le suis pas en stock. Cet article n'est pas un article en stock, c'est un article qui est là uniquement pour gérer de la fabrication. Et dans l'onglet Opérations à droite, je vais indiquer quelles mesures je veux utiliser dans mon opération empâtage palier 1. Et je peux en ajouter autant que je veux. Donc si je veux par exemple le test diode, je vais pouvoir l'ajouter de cette manière. Je le supprime pour que je ne change pas le paramétrage de ce client. Donc voilà, on crée tout d'abord une opération. Ensuite, pour qu'on puisse vraiment faire une production, nous allons devoir créer des articles composant cette fabrication, comme par exemple le Pilsen, le malt Pilsen. Je vais l'attraper, ce malt Pilsen, et on voit bien que là, ce malt Pilsen, j'ai bien mis sa désignation et je l'ai affecté à composant. Ça va être un composant de ma fabrication. Important par contre, ce malt, je veux le gérer en stock. Je veux avoir un suivi de mon stock. Et je l'achète. Je l'achète chez un fournisseur, donc je vais aller ici définir mes conditions d'achat. Et j'ai terminé pour la création de ces articles qui rentrent dans mes compositions. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller travailler sur des recettes. Alors là, nous avons créé des recettes en mettant dans le code recette, mais vous pourriez très bien l'appeler autrement. Ce n'est pas le produit fini, c'est le produit semi-fini. C'est ce que je vais mettre dans mes cuves. Donc prenons par exemple ma recette blonde. Ma recette blonde, je vais aller dans Modifications. On voit que cette recette de bière blonde, je l'ai mis en plus dans une famille recette blonde. Et elle est de type standard. Par contre, ici, mon suivi de stock est par lot. Je veux pouvoir suivre mes stocks de bière en lot de fabrication. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller dans ma recette. Ah, juste avant, pardon, cet article, dans l'onglet complément, vous devez aller lui indiquer, bien sûr qu'il est fabriqué. Et dessous, comment vous gérez cet article? Est-ce qu'il est géré en hectolitres, en unités? Donc c'est de l'hectolitre pour notre bière. Une fois que j'ai fait ça, mon onglet recettes apparaît et j'ai la possibilité de renseigner une partie d'en-tête dans laquelle je mets le libellé, mon type de bière, mon degré d'alcool, des informations sur la densité, la coloration, l'amertume, le nombre d'hectolitres que je veux fabriquer pour la recette qui est dessous. C'est très important ça d'indiquer dans ce champ, cette recette est pour combien d'hectolitres. Et ensuite, je vois ma recette composée, comme je vous l'avais vu tout à l'heure, d'opérations, avec ici des mesures, puis des composants. Par exemple, mon empâtage palier 1, je dois mettre du malt Pilsen, mais une fois qu'en effet ma température est à 47 degrés et au bout de 10 minutes. Et je dois mettre 250 kg de malt. Cette recette, je peux l'imprimer déjà depuis cet écran pour travailler dessus, me promener dans ma brasserie si j'ai besoin. Voilà, donc ma recette, elle est clairement papier pour pouvoir même
l'agrafer et travailler dessus. Alors, il suffit très facilement de sélectionner dans la partie opération un article. Si par exemple je veux rajouter du Haut-Pilsen, j'ai oublié qu'il me fallait de la cannelle en poudre, il m'en faut 1 kg, je peux très facilement l'ajouter de cette manière. D'accord? Donc je peux ajouter mes composants et en ajouter autant que je veux. Je le supprime bien évidemment, c'était pour le test. Voilà pour ma fabrication. Nous avons, je pense, fait le tour de tous les éléments. On a vu les opérations, on a vu les composants et on a vu notre recette de fabrication.